C'est pratiquement le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce passage a été tiré des psaumes. Et quand on parle des psaumes, c'est 150 chapitres qui ont été divisés dans 5 livres. Et le psaume 90, dans lequel nous allons méditer ce soir, appartient au 4e livre, qui part du chapitre 90 au chapitre 106. Pardon, voilà, chapitre 106. Et ce qu'il faut savoir aussi du psaume 90, il faut savoir que c'est une prière. C'est une prière que Moïse, parce que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les psaumes n'ont pas été seulement écrits par David. Il y a plusieurs auteurs, dont Moïse. Et donc, comme je disais, le psaume 90 est une prière que Moïse adresse à l'Éternel. Et quand on lit tout le psaume, c'est-à-dire les 17 versets, on voit qu'il y a deux pensées centrales que j'ai pu relever. C'est que le psalmiste, c'est-à-dire Moïse ici, dans un premier temps relève la fragilité de l'homme, le fait que l'homme sans Dieu est faible, et la nécessité donc de bien gérer son passage sur terre. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes le 7 janvier. Le premier, on a reçu des vœux, on nous a fêté des vœux de santé, des bonheurs. Et ce n'est que des vœux, des souhaits. Mais pour ce qui va se passer en cette année 2016, personne ne le sait. Voilà pourquoi il est important que nous puissions penser à cela. Parce que souvent, quand nous agissons, nous parlons, nous posons certains actes, c'était comme si nous-mêmes nous étions maîtres de nos actes, de notre vie, de notre existence. Mais quand on lit ce psaume 90, ça montre clairement la fragilité de l'homme sans Dieu. Comme des fois, comme le dit de façon terre à terre ici en Côte d'Ivoire, l'homme n'est rien. Il faudrait qu'on puisse le savoir. L'homme, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas, n'est rien. Voilà pourquoi pour ce peu de temps que Dieu te donne, il ne faut pas penser que tu as tout ce temps-là pour faire ce que tu veux, pour parler comme tu veux, pour agir comme tu veux, pour faire ce que tu veux. Mais sache que c'est une autre occasion. En 2015, il y a des personnes, peut-être devant Dieu, parlant de position, qui étaient mieux positionnées devant Dieu que nous. Et ces personnes sont décédées. Et ça dans toutes les couches. On a vu des saints chrétiens qui sont décédés. On a appris des décès de pasteurs. On a appris des décès de certaines personnes, des enfants, des hommes, de tout âge. Mais nous, Dieu a permis qu'on soit en 2015. En 2016, voilà, merci, vous suivez. Alléluia. Dieu a permis qu'on soit en 2016. C'est par plus grâce. Et cela pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est Dieu, par son amour, qui a voulu cela. Voilà pourquoi il est important de savoir que la vie que nous avons, elle est fragile, elle est éphémère. Nous devons savoir l'utiliser. Voilà pourquoi dans mon intervention de ce soir, c'est sur ces deux points-là que je vais insister. Dans un premier temps, nous allons parler de la fragilité, la fragilité humaine, c'est-à-dire la fragilité de l'homme. Le fait que l'homme soit un être qui est faible. Et puis pour finir, nous allons parler de la gestion du temps que Dieu met à notre disposition. Et quand on lit donc le psaume, le verset 3, on va comparer ici comme à la poussière. Quand on lit le verset 6 de ce psaume, on va comparer ici à une fleur. Le verset 8, par exemple, nous parle du péché auquel l'homme fragilise la vie de l'homme. Quand on lit le verset 9, il y a question ici du temps que l'homme ne maîtrise pas. Et que l'homme vit dans un environnement qui agit sur lui, devant lequel
C'est comme si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on était maître nous-mêmes de ce que nous faisons. Si on maîtrisait la situation, si on contrôlait les choses, et bien il faudrait que nous puissions le savoir. Que la vie de l'homme est fragile. Fragile en ce sens qu'il ne maîtrise rien. On nous a fait souhaiter les vœux pour 2016. Est-ce que tu sais ce qui va réellement se passer? Est-ce que nous savons ce qui va se passer par la suite? Ce n'est que des vœux, des souhaits, des gens qui nous aiment, qui voudraient que l'année se passe ainsi. Est-ce que nous-mêmes nous maîtrisons cela? Est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de savoir comment les choses vont se passer en 2016? Je dirais non. Ça touche cela, on est vaincu. On est fragile. On a peur. On tremble. On se pose des questions. Voilà pourquoi il est important que nous puissions à chaque instant nous rappeler de cela. Pour que cela puisse nous aider à pouvoir avancer avec le Seigneur. Je dis que le temps que j'ai, je ne le maîtrise pas. C'est ça souvent. Quand on parle de certains programmes à l'église, quand on confie une tâche, quelque chose à faire, on se sent du temps. Alors la Bible nous dit, demain ne nous appartient pas. Alléluia. On se fait encore des projets de ceci, de cela. Mais on ne sait même pas comment demain sera fait. Parce que face au temps, on est fragile, on est vaincu, nous sommes des incapables. On ne peut rien contrôler. Et c'est une réalité que nous devons inculquer dans notre esprit. Que nous sommes des êtres faibles. Quelle que soit notre position, dans la société, dans l'église, nous sommes tous des êtres faibles. Fragiles. À qui Dieu fait grâce de pouvoir vivre tous les jours. Ceci dit pour toi, il faut que je dise. Et pendant l'année 2015, comme je le disais, il y a des chrétiens qui sont décédés, des pasteurs qui sont décédés, des anciens qui sont décédés, des enfants, des jeunes, de tout le monde. Vous dites qu'on ne sait pas à quel moment notre vie va prendre fin. Parce que nous sommes là, on s'agite, on transpire, on saute, on ne sait pas quoi dire, voilà. Mais en réalité, nous ne maîtrisons rien. Il faudrait que tu le saches ce soir. Voilà pourquoi il est important, quand tu fais tes projets, de penser à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est lui qui maîtrise le lendemain. La Bible dit qu'il est omniscient. C'est-à-dire lui sait. Il a toute la science. Voilà pourquoi il est important que nous puissions savoir cela. Et le psalmiste dans le psaume le numéro 39, le verset 5, pouvait dire: Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Le psalmiste a répondu combien il est fragile, combien rien ne dépend de lui, combien il est douteux, il sait qu'il vit parce que Dieu lui fait grâce. Et qu'il a besoin, dans tout ce qu'il fait, de se référer au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi cette année 2015, d'abord, excusez-moi, 2016, voilà, excusez-moi, voilà. Je retombe sur mes pieds. Dans cette année 2016, il est important que dans tout ce que nous allons faire, que nous puissions tenir compte de cela. Que le temps ne nous appartient pas. Qu'on ne maîtrise rien. Qu'on ne maîtrise rien. Où tu es assis là, tu ne maîtrises rien. Tout est entre les mains du Seigneur. Tout est grâce. Donc remettons-nous à la grâce de Dieu afin qu'il puisse nous aider à avancer. Tant que tu ne vas pas le savoir, que tu vas passer par ta position, peut-être dans la société ou même dans l'église, tu es devenu quelqu'un
Seigneur fait les choses, Dieu, rien ne peut t'arriver. Tu seras surpris par ces situations. Mais tu sais que tu ne maîtrises rien, que tu as besoin de te remettre en cette année 2016 entre les mains du Seigneur. Pendant ces 12 mois, aujourd'hui c'est seulement 7 mois, nous sommes au 7. Il reste encore plus de 300 jours. Pendant le reste de ce temps, tu vas continuer à te remettre à la grâce de Dieu. Donc que le Seigneur nous aide. Si je dis que l'homme est fragile, si je parle de fragilité humaine, ça ne veut pas dire que nous sommes rien aux yeux de Dieu, que nous ne comptons pas pour Dieu. Mais c'est pour que nous puissions réaliser que sans Dieu, je ne suis rien. Et vous te le dire, sans Dieu, je suis rien. Quelle que soit ma position. Donc chaque jour, je me remets à la grâce de Dieu afin qu'il puisse m'aider à avancer. Alléluia. Alléluia. En tant que tu as pensé que sans Dieu, tu es quelqu'un, ça va te surprendre. Que Dieu nous aide. La deuxième chose, puisqu'on sait que l'homme est fragile. Nous venons de parler de la fragilité humaine, et sans Dieu, l'homme n'est rien. Voilà pourquoi dans notre existence, dans le peu de temps que Dieu nous donne de vivre sur terre, il est bon que nous puissions faire une bonne gestion de notre existence. C'est le deuxième point. Le premier point, c'était la fragilité humaine. Le deuxième point, c'est la gestion de notre existence. Dieu nous a donné une nouvelle année. 365 jours. Ce qu'il attend de nous, c'est une bonne gestion. Il ne nous permet pas de voir 2016 parce qu'on était mieux que les autres qui nous ont dénoncés, mais il nous donne la part 2016 pour que nous puissions en faire un bon usage. Alléluia. Donc ta prière doit être comme celle de Moïse. Seigneur, donne-moi, enseigne-moi à compter. Moïse a vu que dans tout cela, il est fragile, sans Dieu ne rien. Mais la personne qui peut l'aider à gérer son existence, à être utile, excusez-moi, dans la société, c'est Dieu. Là, dans le verset, tu le dis, enseigne-moi, sinon enseigne-nous à compter nos jours. Alléluia. Enseigne-nous à compter nos jours. C'est Dieu seul qui peut nous aider véritablement à gérer notre existence pendant cette année qu'il nous donne. Peut-être qu'il va nous donner, je crois, les 365 jours. Il peut nous enlever à un certain moment. Il peut à un certain moment permettre que Jésus vienne, tout ça. Mais dans cette nouvelle année, le temps que Dieu donnera de vivre dans cette année, c'est tous les 365 jours, c'est quelques jours que dans ce temps que nous avons, que nous puissions avoir une bonne gestion de notre existence. Ce qui voudrait dire que nous devons établir des priorités. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas la... Alléluia. En cette année 2016, il faudra qu'on puisse établir des priorités. C'est-à-dire devons accorder du temps nécessaire aux choses les plus importantes. Chacun de nous ici sait comment il a vécu en cette année 2015, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu as fait? Ce qu'il t'a demandé de faire que tu n'as pas fait. Jusqu'où tu allais avec lui. Chacun de nous ici sait où il est arrivé avec Dieu en 2015. Comment il a vécu? Est-ce que ça a été des moments de défaite? Ça a été près de Dieu ou bien loin de Dieu? Avant de passer toute une grande partie de l'année 2015 à nous plaindre. Tout ça c'était du passé. Maintenant pour cette année 2016, il est important que nous puissions accorder du temps nécessaire aux choses les plus importantes. Que nous puissions établir nos priorités. Quelles sont tes priorités en 2016? Et en tant qu'enfant de Dieu, en cette année nouvelle que Dieu nous donne, il faudrait que nos priorités, c'est-à-dire les choses qui vont compter pour nous, soient des choses qui
soit conforme à sa parole et qu'il nous donne le pouvoir pour ça avec lui. Alléluia. C'est dans tout ce que nous allons établir comme priorité, comme chose importante, comme projet. Il faut que dans tout cela, Dieu puisse être présent. Il faut que Dieu soit au devant de tous ces projets-là. Voilà pourquoi cette année 2016, nous ne devons rien faire sans que Dieu ne soit associé. C'est ça la gestion de son existence. Associer Dieu dans tout ce que nous allons faire dans cette année 2016. Voilà, les hommes de Dieu ont donné la pensée. Pas porter sur l'évangélisation, pas du Saint-Esprit. Ça, c'est des projets qui rentrent dans le plan de Dieu. Parce que le désir de Dieu, c'est que l'humanité tout entière, la majorité des gens qui habitent dans la terre, puissent entendre parler de Jésus. Et tel projet, je m'engage, mais je ne vais pas voter. Je ne dis pas que c'est le projet du pasteur Paul. Je ne dis pas que c'est le projet des hommes de Dieu. Moi, ça ne me concerne pas. Cette année, moi, j'ai mes priorités. Qui sont différentes. Allez, d'accord. Voilà. Il faudrait que je ne puisse pas dire que moi, mes priorités sont totalement différentes des priorités que les hommes de Dieu établissent pour l'avancée de l'Église. Donc, tous ceux qui vont faire la marche, pas de moi, c'est-à-dire mes priorités. Je dois peut-être me marier, je ne dois pas forcément avoir du travail, je dois avoir ceci, je dois faire ça, je dois faire cela. Allô. Excusez, voilà, ce sont les interférences. Donc que Dieu nous aide dans cette année 2016 à savoir déterminer nos priorités. Dieu nous donne encore cette occasion en 2016 de pouvoir nous racheter. Ce qu'on n'a pas pu faire en 2015, Dieu nous attend maintenant en 2016. On avait peut-être le 30e pleurer ici, faire des confessions, prier. Seigneur, je voulais faire ceci. Dieu maintenant te donne une nouvelle année pour que tu puisses pouvoir faire ce que tu n'as pas pu faire en 2015. Bien-aimé, Dieu compte sur nous en cette nouvelle année. Alléluia. Dieu compte sur nous en cette nouvelle année 2016. Pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Vous savez, pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur a dit, même si nous on s'éteint, il est capable de susciter des pièces, c'est-à-dire des êtres autres que des humains pour faire son œuvre. Mais parce que Dieu nous aime, il veut nous associer à son œuvre. Alléluia. Ne pensons jamais que Dieu est obligé de nous associer à son œuvre. C'est une marque d'amour. S'il est capable d'utiliser des animaux, d'utiliser des pierres, comme il a dit lui-même, d'utiliser autre chose pour que l'œuvre nous avance. Mais parce qu'il aime l'homme qu'il a créé à son image, toujours dans cette veine de son amour, il permet que nous soyons associés à son œuvre. Donc cette année 2016, il est important que nous puissions établir nos priorités. Que nous puissions demander au Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. La sagesse selon Dieu, pas la sagesse selon les hommes. Quand Dieu t'enseigne, tu as la sagesse de Dieu qui va te conduire plutôt vers les choses de Dieu. Mais si en cette année 2016, on ne veut pas que le Seigneur nous enseigne, il serait difficile que nous puissions gérer notre vie comme il se doit. Parce qu'une fois de plus encore, je le répète, en cette année 2016, le Seigneur compte sur nous afin que nous puissions faire avancer son œuvre. Voilà pourquoi nous devons faire les choix qu'il faut. Voilà pourquoi nous devons prendre du temps pour nous approcher de lui, pour chercher à connaître son plan, son projet pour nous en cette année 2016. Dieu ne nous donne pas de passer cette nouvelle année parce qu'il faut l'avoir. Mais il y a quelque chose. Dieu veut arriver quelque part avec nous. Si on l'a perçu, alors on s'engage.
Mais si on ne le perçoit pas encore, il est important que nous puissions nous approcher de lui et dire Seigneur, où tu veux aller avec moi? Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie en cette année 2016 afin que je sois utile entre tes mains? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Même si nous sommes des êtres fragiles, même si nous ne maîtrisons pas les choses concernant notre existence, mais Dieu nous donne l'occasion de rentrer dans notre vie et de gérer notre vie comme il le souhaite. Voilà pourquoi, pour conclure, je dirais, ce que nous devons savoir, c'est que nous sommes des pèlerins ici-bas. Et notre maître peut nous rappeler à tout moment. Il est important de réaliser la fragilité de notre existence. Et pour cela, il faudrait que nous puissions savoir faire bon usage de notre passage sur terre. Que Dieu nous bénisse et nous aide vraiment à nous abandonner à sa sagesse afin que nous puissions avancer avec lui. Voilà, nous allons nous tenir debout et nous allons prier pour la parole de Dieu. On s'était debout, s'il vous plaît. Nous allons ensemble prier pour la parole de Dieu. On s'était tous debout, s'il vous plaît.